Eh bien, bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo. Alors déjà, on va revenir vite fait, avant de parler de Donnarumma, on va revenir vite fait sur le match d'hier. Hein, un petit peu comme ça, là, à froid, dès le matin, oui, parce que cette vidéo-là, j'ai enregistré ce matin, parce que aujourd'hui, j'enterre mon oncle, donc je fais cette vidéo-là avant de partir, d'accord. Euh, ce, 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 ce match d'hier, les amis, bon, bah, comme d'habitude, la gueule de bois. Moi, j'en ai marre de ce sentiment de, tu sais, d'avoir mal dormi, d'être fatigué, d'avoir le moral à zéro. À chaque fois, une grosse désillusion, à cause d'une grosse désillusion du Paris Saint-Germain. C'est fatigant, ce sentiment. On est là encore à attendre. On va encore attendre jusqu'à fin novembre, le prochain match face au Bayern. Hein, avec encore un énième espoir de penser que ça va peut-être plus le faire, qu'ils vont enfin mettre leurs occasions au fond. Et là, avec le sentiment du toujours la même chose. Le problème pour moi hier encore, franchement, dans le jeu, il y a quasiment rien à dire. Dans l'envie des joueurs, il y a quasiment rien à dire. Et encore, heureusement qu'ils ont l'envie. Heureusement qu'ils ont l'envie et qu'ils courent. C'est le strict minimum. Dans l'envie, dans le jeu, dans le nombre d'occasions, tout ça, il n'y a rien à dire. On a bouffé cette équipe d'Atletico. Faut être un minimum objectif. On a bouffé cette équipe de l'Atletico dans le jeu, dans les occasions, dans plein de choses. Mais le football, c'est on retient que les vainqueurs au final. Voilà, c'est l'Atletico qui est heureux et nous, on est malheureux, malgré tout. Tu vois. Parce que, bah, encore une fois, des mecs qui loupent des occasions à tir larigot, 86 tirs en Ligue des Champions, seulement 3 buts marqués. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. C'est incroyable. Donc, écoutez, là, il reste encore 4 matchs. On est à la mi-chemin. On peut encore largement finir barragiste. Mais quand je vois que c'est le Bayern et City encore qu'on doit se taper, Bayern et le City, et en plus de ça, Stuttgart et Salzbourg chez eux, croyez-moi que ce n'est pas gagné d'avance et ça ne sera pas une partie de plaisir. Donc attention. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les amis, advienne qui pourra, advienne que pourra, non, pas qui pourra, que pourra. Moi, maintenant, en Ligue des Champions, il arrivera ce qu'il arrivera, point barre. Hein, point barre. Je pense, c'est pas, tu vois, au bout d'un moment, c'est plus de la malchance quand tu as 86 tirs et que tu marques 3 buts. C'est pas de la malchance, comme il a dit Luis Enrique. Non, non, non. Pour moi, c'est le problème, il est déjà là-dedans. D'accord. Il est là-dedans et il est aussi dans un manque de qualité et de maturité, tout simplement. Voilà. Bref. Euh, Maintenant, les gars, comme je l'ai dit, on va pas se rendre malade, il y a pire dans la vie. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vais enterrer mon oncle, hein, c'est bien plus important, bien plus grave. Maintenant, concernant Donnarumma. Concernant Gigio Donnarumma, moi, mon avis tranché du jour, c'est qu'il faut absolument pas le prolonger. Parce que Donnarumma, ça fait sa 4e saison qu'il est au Paris Saint-Germain. Et malgré que Donnarumma, il y a certains matchs où en Ligue 1, il nous a ramené des points, où il a été stratosphérique, même en Ligue des Champions, sur certains matchs de poule avec des parades de fou. Ok, mais le problème, c'est que Donnarumma, notamment dans les matchs importants, notamment en phase finale de Ligue des Champions, c'est chaque année, des boulettes. Des boulettes à cause de son jeu au pied, des boulettes à cause de son manque d'anticipation, de ne pas savoir sortir proprement sur un ballon, de ne pas sortir quand il faut. Hein, comme on prend le but face au Barça au parc, quand on prend le but aussi de Hummels contre Dortmund en demi, comme on prend le but face à Arsenal. Tu vois, toujours un mec qui n'anticipe pas, pourtant c'est un grand gardien de taille. Ça fait 4 ans que ça dure, donc au bout d'un moment, oui, moi je l'ai beaucoup défendu. Je l'ai beaucoup défendu, j'ai demandé du temps, parce que c'est un gardien qui a beaucoup de qualité, c'est un gardien qui est encore très jeune. Quand on va le chercher, il sort meilleur gardien de l'Euro. C'est un gardien qui est monstrueux sur sa ligne, mais au bout d'un moment, on ne peut plus. Parce que comme je l'ai toujours dit, on patiente, mais on n'est pas non plus un centre social. Au bout d'un moment, la patience a ses limites, comme on dit. Là, c'est sa 4e saison et c'est toujours les mêmes mots. Et là, hier, Donnarumma, pourtant, hier, lui, sa qualité première, c'est les réflexes et être monstrueux sur sa ligne. Quand tu vois le deuxième but de l'Atlético hier soir, même s'il n'est pas aidé par sa défense, je veux bien le reconnaître, regardez bien le deuxième but de l'Atlético hier soir, la frappe de Correa n'est pas forte, elle est placée mais pas forte. Donnarumma la touche, il est dessus, clairement il est dessus. Et là, tu vois, ce but-là, c'est pas sur ses défauts, c'est-à-dire sur une mauvaise anticipation, une mauvaise sortie, ou parce qu'il ne veut pas sortir alors qu'il doit sortir, ou une connerie à la relance, machin. Non,
Là, c'est carrément sur ses qualités, sur sa ligne quasiment. Et là, complètement un manque de main ferme et il y a but. Normalement, Donnarumma, il doit la sortir. Moi, je suis désolé, Maignan la sort, Lucas Chevalier la sort, je suis même sûr que le Russe Safonov, il la sort. Donc au bout d'un moment, si maintenant Donnarumma commence aussi à, sur ses propres qualités, à faire de la merde, ça commence à être beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc je pense que le mieux pour le Paris Saint-Germain, en plus c'est un gardien qui, ben, par ses boulettes, par son inconstance, par ses défauts, ne rassure pas sa défense dans les grands rendez-vous. D'accord. Donc je pense qu'il faut tourner la page. Là, on est en 2025, il est en fin de contrat en 2026. Tu l'as eu gratuit. Eh ben écoute, si tu le vends quelques millions, tu auras une plus-value, il faut le vendre. Tout simplement. Et je pense qu'un gardien qui, malgré tout, garde une bonne cote, peut-être même en Italie encore, c'est le gardien d'Italie, il est encore jeune, tu peux en tirer un bon billet. Tu l'as eu libre. Donc au bout d'un moment, en plus il a un très gros salaire, donc au bout d'un moment, voilà. Parce que je sais que le club apparemment cherche à le prolonger, les déclarations récentes de son agent vont dans ce sens. Maintenant, c'est pas officiel, donc je pense qu'il n'a pas encore prolongé. Il faut que le club absolument ne fasse pas cette erreur. Moi, c'est mon avis tranché. On a été assez patient avec lui. Il nous a coûté trop de points. C'est bon. Hein, une saison, 2 saisons, encore aller. Mais là, quand c'est tout le temps, c'est plus possible. Et maintenant, c'est carrément, avant les phases finales de Ligue des Champions, sur ses propres qualités, le réflexe sur sa ligne. Voilà. Donc même maintenant, sur ses qualités où il est impressionnant, il fait de la merde. Donc au bout d'un moment, c'est bon les gars. On a été assez patients. Et peut-être même prendre une décision radicale dès maintenant. Le mettre sur le banc et mettre Safonov ou Tenas. Même si j'aurais d'assurance et de sûreté avec Tenas. Parce que Tenas déjà est beaucoup mieux dans les sorties aériennes et beaucoup mieux dans la relance. Il a montré beaucoup de choses à chaque fois qu'il a joué avec l'équipe Espoir d'Espagne, encore une fois au JO. Je pense qu'il ne peut pas faire pire, d'accord. Je pense même qu'il peut faire mieux. Et même Safonov, on ne sait pas trop encore sur quel pied danser avec lui, même s'il m'a pas l'air extraordinaire. Essayons. Mais je pense que là, Donnarumma, faut tourner la page. C'est bon. Hein, Donnarumma, t'es gentil. Cet été, tu prends tes clics et tes claques, il faut partir. Même si c'est un super mec, même si c'est un mec qui a une très bonne mentalité, qui est quelqu'un qui est un bon gars de groupe, quoi. Tu vois, c'est un travailleur, c'est un mec sans histoire, c'est un super mec, je n'en doute pas. Mais au bout d'un moment, les gars, comme je l'ai dit, on n'est pas dans Love Story ici, on n'est pas dans un centre social, on a des ambitions, stop. Donnarumma, pour moi, n'est plus, c'est terminé. Voilà. Hein, on a été beaucoup patient avec lui. Donc au bout d'un moment, terminé. Voilà. Certains vont me dire que j'ai retourné ma veste. Non. C'est juste que moi, je défendais. Je disais, attendez, les gars, il est encore jeune, il a beaucoup de qualités, il peut progresser sur ses défauts, il peut encore progresser, il va travailler. Je disais que voilà, fallait être patient et peut-être que, mais j'ai jamais dit que c'était le gardien idéal, que ça allait forcément fonctionner à 100%. Non. Je vous ai dit, il faut patienter, il va travailler, il va certainement gommer ses erreurs. On se rend compte qu'au bout de 4 ans, c'est toujours pareil. Et là encore hier soir, pire encore, comme je te l'ai dit, c'est même pas un but qu'il prend sur ses défauts, mais sur ses qualités. Donc si maintenant, même sur ses propres qualités, il commence à faire n'importe quoi, non, c'est bon, stop. Moi, je prendrais une décision radicale. Vous allez peut-être me dire que je suis très dur, mais moi, je le fous sur le banc les prochains matchs. Tu vois, les prochains matchs, il est sur le banc et je tente. Moi, je tenterai Tenas. Tenas en premier. Hein, voilà. Le pauvre Tenas qui a été réduit en gardien numéro 3. Bref. Donc, l'heure est peut-être sûrement un changement pour moi dès maintenant. Et quoi qu'il arrive, cet été, Donnarumma doit quitter le Paris Saint-Germain. C'est mon avis tranché. Je pense que ça y est, la boucle est bouclée, comme on dit. Voilà. Sur ce, les amis, bah écoutez, moi je vous retrouverai, on se retrouvera pour l'avant-match Angers-Paris Saint-Germain qui aura lieu, samedi à 21h si je ne dis pas de bêtises. Et puis on se retrouvera pour le débrief à chaud. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos à faire hein, de toute façon. Et puis peut-être que la trêve internationale, je vais essayer de continuer enfin ma série sur les Coupes de France remportées par le PSG avant QSI. Mon PSG à moi, parce que je prévois aussi de faire une autre série sur l'histoire du PSG par rapport aux Coupes d'Europe, tout ça, avant QSI. Donc il faut que j'avance un petit peu, ça fait un petit bout de temps. En ce moment, je suis pas mal pris, donc je vais essayer. Et voilà les amis. Bref, toujours et encore, allez Paris.
Et donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que je suis trop dur avec Donnarumma? Est-ce que vous pensez que non, c'est pas lui? Enfin, voilà, que c'est pas que lui. Enfin, bref, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez continuer avec nous ou pas. Prenez soin de vous et allez Paris.